Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve pour l'épisode 2 les gars, la suite de la réaction à la collection d'un abonné les gars, parce que elle est giga longue frère, ça, il m'a fait une vidéo, le frérot c'est un film, c'est un long métrage, c'est Spielberg qui est derrière la cam, il est là, il se régale, ok vas-y donne-moi tout ce que t'as, il donne tout frère, il donne tout, donc... Évidemment, on va faire ça ensemble. Après, je regarderai un peu sur Discord ce que vous m'avez envoyé. Évidemment, rejoignez Discord pour m'envoyer vos collections et que j'y réagisse. Ceux qui ont envoyé et que j'ai pas encore réagi, calmez-vous les mecs. Je vous vois, vous me sortez vos guns là comme ça. Calmez-vous les frères. J'arrive. Oh, deux minutes les frères. Et préparez-vous pour l'émission qui arrive bientôt, qui veut devenir pour un dresseur. Sur ce, on est parti. Donc on s'était arrêté, on va réagir aujourd'hui que à du scellé. Donc les gars, je me suis un peu spoil, il a des choses de fou en scellé. Voilà, c'est dit. Bon, qu'est-ce que j'ai là? Alors là, c'est mon petit voilà. Là c'est son petit coin vivarium, hein. Encore une fois, il nous a sorti ses super war. Investisseur, bon, pardon, on va pas dire ça parce que ça va en faire serrer quelques-uns. Qu'est-ce qu'on a? Bon, force temporaire. Bon, interdit investisseur. Bon, ça c'est du tout récent, hein. Je les ai gardés. C'est du blister. C'est du blister, il allait chercher à Carrefour, on reconnaît. Là, on a du Astre Radieux. Voilà, on a du Astre Radieux qui traîne. Je crois même que j'ai du temps. Putain, mais mec, mais comment, les gars, comment vous faites pour garder ça chez vous? Comment vous faites? Mais moi, ça me gratte, gros, ça me démangerait, frère. Faudrait que je l'ouvre. Tempête argentée quelque part. Voilà, j'ai du tempête argentée là. En fait, pour les tempête argentée, ouais, c'est pas mal. Moi, je suis pas fan, hein, désolé de le dire, les gars, à part le Louga, tempête argentée, tout le monde était en mode avec le braquemar dessus, frérot. Je suis pas très fan. C'est que je voulais me lancer quand même sur. Il a gardé ses petits dés. Hein. Sur l'aventure YouTube, partager un peu des ouvertures comme ça. Oh, il voulait se lancer. Il voulait se lancer. J'ai trop pris le temps de le faire. Petite anecdote, j'ai créé ma petite chaîne. Hein, maître. Ah, sa petite chaîne, allez vous abonner, les mecs. Maître Lusanaki, les gars. On voit pas trop, mais voilà. Vous avez capté, vous êtes pas débiles quand même. Maître Lusanaki, les gars, il a 8 abonnés. On va le faire monter à 100 abonnés. Montrez-lui la force, les gars. Lusanaki, voilà, c'est le petit moment pub. N'hésitez pas à faire un petit tour. Hein, voilà. Bien sûr, allez-y, les gars. Hein. Voilà. Allez-y, les gars, il régale. Allez-y, vraiment, il a 8 fois ma collection. 1000 fois, peut-être. Pour en revenir à nos moutons, je voulais en fait ouvrir tout ça. J'ai jamais trouvé le temps. Et en fait, bah, du coup, les cotes depuis ont vachement augmenté. Bon, alors, comme de par hasard. Je voulais ouvrir du set de base. Et en fait, bah, depuis quoi 2000, 2002, j'ai jamais pris le temps, tu vois. J'ai jamais pris le temps d'ouvrir. Et puis, un beau matin, ma fille qui vient, qui me dit « Ouais, papa, c'est des milliers d'euros le booster !» Bah, je les ai laissés dans le vivarium. C'est ce qu'il a fait. Le frère, moi, mais comment tu n'as pas pris le temps? Moi, gros, chaque seconde de ma vie au taf, tout ce que tu veux, gros, je penserai à ces boosters. Et comme tout le monde, en fait, maintenant, bah, j'ai tellement peur d'ouvrir ces trucs parce que ça a tellement pris de valeur que... Bah, je comprends. Et moi, j'ouvrirai. Voilà, on y réfléchit à 2 fois avant d'ouvrir. C'est normal, voilà. C'est normal. Réfléchissez à 2 fois. Oh, les Charentaises. Il nous a sorti les Charentaises, mon frère, de Haute-Savoie. Là, les pieds, ils sont au chaud. Là, les pieds sont au chaud. Hein. Stylé, j'adore les chaussons. Après, je suis un fan des Charentaises. Qu'est-ce qu'on a là? Oh putain, les gars. 151, les gars. 151. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il a? C'est du point de fufu. Bon, j'ai un booster point de fufu qui traîne là. Oh, il traîne. Donne-le moi. Hein. Oh, la Poké. Voilà, les Pokébox. Là, Issui qui a été. Je sais pas comment on appelle. C'est quoi Issui? C'est un Pokémon? Une série épée et bouclier. Mais la série Issui, ouais, qui... C'est quoi la série Issui, les gars? J'ai pas la ref. Bon, il y a quand même de belles cartes à choper hein, dans ces séries-là. Ok. Voilà, il en a de la Pokébox, le chacal. Hein. Ils sont plutôt stylés. Il a de la Pokébox. C'est un truc d'Astre Radieux, ça. Voilà. Boum. Alors là, voilà. On va parler de choses qui intéressent. Ça, c'est du bloc XY. Ça, c'était une display, pardon. Pokébox. Petite Pokébox de Noël 2016. Oh là là, de 2016, mon frère. Ouais, ça doit coter cette merde. C'est quoi? C'est Xerneas. En plus, c'est Xerneas Shiny. Putain, il a bien gardé scellé. Mais comment vous faites, les gars? Moi, je devrais ouvrir. Sœur jumelle, ici, Yveltal. Juste sa sœur jumelle, en fait. Shiny. Aussi pareil. Il manque plus que la Zygarde. Je crois qu'en plus, il y a une 3e Pokébox comme ça avec Zygarde Shiny. Dommage. Putain, il va aller se lâcher. Il va aller se lâcher chercher par le callback. Maintenant, ces Pokébox-là cotent entre... D'accord, 150 boulos. Alright, I see, man. Donc la Pokébox, il l'avait payé quoi? Peut-être 25 balles. Maintenant, elle a 150, bordel. Waouh, ça cote, hein. Ça cote fort. Hein. Pour tous ceux qui se demandent comment on a les prix comme ça et tout, les gars, c'est sur eBay. Vous triez dans filtre, vente réussie. Et vous avez tous les ventes qui ont été réussies ce mois-ci. 150. Et du coup, vous pouvez voir les cotes les vraies cotes à quel prix ça part, quoi. Pareil, hein, j'avais acheté ça à l'époque, le petit kiff. Hein, petit kiff, je devais juste acheter mon petit Kinder Bueno pour le goûter. J'ai vu ça en passant par le rayon jouet.
puis voilà, je me suis dit, vas-y, c'est 25 balles, hein, je les ai achetés. Ah, Et vas-y, je garde maintenant, ça scellé ça en me fait. coûte, Hein. 150 Moi, je suis un balles. investisseur. Et Wow, pourquoi? wow, wow, Parce wow. qu'en fait, là-dedans, si vous voulez, vous avez des boosters XY Evolution. Oh, le qui est, chacal! une des plus grosses séries qui cote le plus Ah bah oui. du bloc XY. Pourquoi pour les Donc, nouveaux collectionneurs? Alors les mecs, je vous le dis là, dans la vidéo, le Zarma, je suis le mec qui conseille les nouveaux collectionneurs. Je suis nul en collection, frère. Donc ça, je vais arrêter de le faire déjà. Et parce que vous allez me regarder que pour la collection, alors que moi, je suis juste un mec, je suis là, je fais des blagues. Je suis pas du tout dans la collection de base. Enfin, je suis dans la collection, mais je veux dire, c'est pas... Si tu me regardes, mon frère, c'est pas parce que je suis un grand collectionneur Pokémon, tu vois. Si tu me regardes, c'est parce que t'es là, tu finis la vidéo, t'as soufflé du nez au moins 2 fois, j'espère. Sinon, c'est que c'est catastrophique, j'ai failli à ma mission. Donc, mais les Pokémon, c'est un support en fait. Mais vous inquiétez pas, on va aller faire de la pêche en stream, on va se la régaler. Hein. Voilà, ça c'est un petit teaser, je pose ça là. Préparez-vous les chacals. Bon, sur ce, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié. Pareil, hein, c'était destiné à être ouvert. J'ai jamais trop pris le temps. Et au final, Au final, je suis riche. Au final, je suis riche. Un simple oubli m'a rendu riche. T'as faut arrêter de dire. Dans mon grenier, moi j'ai des cartes. Ça, c'est tous les gens, frère, qui connaissent pas trop Pokémon. Ils sont en mode. Ah, c'est vrai que moi, moi j'avais des cartes, putain, mais si je les avais gardées, mes cartes de quand j'étais petit, maman, c'est simple. Tu seras à l'abri, on serait millionnaire. J'avais 4 niveaux X, j'avais quoi? J'avais une ou deux ex. Je pense que ça cote à 100 000 € la carte. Je l'ai retrouvé dans mon grenier. Voilà. Et là, ils arrivent. Ils croient qu'ils vont être millionnaires. Ils arrivent au magasin pour revendre. Et le mec, il lui dit 25 €. Moitié de la cote. Ça, c'est la grosse désillusion. Est-ce qu'on va il se vomit dessus. Il se vomit dessus, le frérot. les ouvrir? Est-ce qu'on va pas les ouvrir? Ouvrez-les. Les gars, s'il atteint les 50 abonnés, il ouvre une des boîtes. On fait ça ou quoi? On se donne un défi. Enfin, s'il veut. Hein. Je suis pas un dictateur. Hein. Mais s'il atteint les 50 abonnés, ce serait cool qu'il nous en ouvre une. Et on fera un react en stream. Ce serait cool. On pourrait l'inviter en stream pour le faire avec nous. Ah, ce serait dingue. Comme moi, j'ai pas un copec et que j'ai pas de collègue là pour l'instant. Et carrément, je me sers de mes abonnés pour ouvrir des trucs. Mais si tu veux qu'on s'ouvre en stream, mec, on se fait ça avec plaisir. Je te le dis dans la vidéo parce que si je dois t'écrire un mail par pigeon voyageur, ça va mettre 7 ans, frérot. Qu'est-ce qu'on a là? Astre Radieux, ça pareil. Hein. Astre Radieux, pas mal. Maintenant, ça vaut une blinde. La voix du maître, pareil. Ça, bon, pour la voix du maître, du master. Ça, les gars, le Mich, il en a ouvert, mais mon frère, il en a bouffé de la voix du maître. Et du coup, ça a monté avec le Dracofeu Shinax. C'était ça ou Ténèbres Embrasées, je sais plus. Mais je crois que dans les deux, il y a le Dracofeu Shiny. Il y en a un dans chaque, si je dis pas de la merde. De toute façon, si je dis de la merde, je m'en bats les couilles. Mais ouais, ça a bien monté. Voilà. Bon, ça, je crois que. Je sais pas combien ça vaut au niveau terme de prix, mais je pense que voilà, je suis plutôt rentable. Dommage que j'en ai. Je pense que je suis sur un x15 en fait. Je vais pas acheter 200 comme un bon scalp. Non, c'est bon. T'aurais dû y aller, mec. T'aurais dû y aller. On voyait la sauce. Moi, j'ai parlé à des scalpers. Et ils se mettaient bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai déjà. Les scalpers, ils avaient 13 ans. C'est des mecs qui étaient sur Vinted de base. Ils ont vu l'opportunité. Ils ont pris leur petit bot. Ils avaient leurs accès. Ça scalpait, les frères. C'était quelque chose. Hein, le Célébration. C'était à l'époque de Célébration, mon frère. C'était la guerre Célébration pour ceux qui étaient. Vous vous en souvenez? C'est une série, les gars, de 25 ans magnifique Pokémon. C'était la guerre comme ça va être la guerre avec Évolution Prismatique, si ce n'est plus. Et c'était complètement dingue. Et tu pouvais que te fournir auprès de scalpers en fait qui avaient déjà acheté. Rigole. Enfin pour moi. Mais j'avoue que bon, en acheter quelques-unes en plus aurait été stylé. Alors là, ASMR, oh putain, une display ultra banger. Pareil. Je te gratte. Dans mes premiers salaires, je me suis jamais acheté de display de ma vie. Je voyais beaucoup de youtubeurs ouvrir des displays. Et même je trouve que c'était un item incroyable. T'avais ça en fait dans les bureaux de tabac posé sur le. Je vois très bien ce qu'il ressent les gars et je vous jure si vous pouvez le faire ou si vous l'avez pas encore fait. C'est tellement jouissif. C'est un mauvais jeu de mots, calmons-nous, on doit tout désamorcer de nos jours, c'est n'importe quoi, on peut plus rien dire, merde. Mais s'acheter une display, les gars, c'est un peu pas une revanche sur la vie, mais t'es en mode, tu sais, ton daron était daron, il t'achetait pas une display. Quoi, quand t'étais petit, il t'achetait un booster de temps en temps, t'étais trop content et je la voyais la display cartonnée et tout. Même une fois, moi, il m'avait donné le carton. Carrément, il m'avait donné le carton de marchand de journaux. C'était le dernier booster, il m'a donné le carton de la display. Je suis allé, j'ai mis mes cartes dedans, je suis allé dans la cour, j'étais en mode, allez, mec. Les mecs, c'est qui le king juste de la cour de récré? C'est qui a la boîte de la display? C'est juste moi, les gars. C'est vrai que mon daron est marchand de journaux, pas du tout. Mais c'était trop stylé à l'époque d'avoir un daron marchand de journaux, frère. Et toujours maintenant, hein, calmez-vous, les marchands de journaux. Wow! Frère, c'est génial. C'est comme si ton daron, il a une boutique Pokémon, wesh. Sur le comptoir. Et en fait, tu te disais, putain, la vache, si j'avais un truc comme ça, complet pour moi tout seul, ce serait énormissime. Ce serait dingue. Je me suis fait plaisir, je l'ai acheté. T'as bien raison, en plus, il la protège bien. En 2017 ou 2018. Ça vaut cher, ça, maintenant. Et j'ai acheté ça, je crois, 120 €.
120 euros. 120 euros, les gars, mais maintenant, il n'y a aucune display française 36 boosters qui vaut 120 euros. Ça n'existe pas, je vous le dis. Et qui maintenant coûte entre 800. Wouh! Tout de suite, il a fait les sous, hein. Il a fait les sous-sous, il s'est mis à l'abri. Non, plus sérieusement, bah mec, en fait, c'est ça qui est chiant et bien dans Pokémon, c'est que tout prend de la valeur, mais du coup, t'oses pas ouvrir. Donc, t'es tiraillé, est-ce que j'ouvre pas? Tout le monde n'est pas riche et peut pas se permettre de cracher sur 750 balles, tu vois, juste pour le plaisir d'ouvrir, même si c'est un immense plaisir. Et c'est toujours un peu ce dilemme au final, hein. Donc bon, en plus, quand on voit les youtubeurs de nos jours, les créateurs de contenu qui arrêtent pas la surenchère, 50, 100, 150, 400, 1 milliard de boosters, évolution prismatique en ultra avant-première universelle mondiale de l'univers planétaire, tout de suite on se pose des questions et nous on se sent comme une merde en fait, comme une merde, mais ne l'oublions pas, c'est leur métier, ne l'oublions pas. Ce passage, je peux pas le laisser ce passage après. Et 1000 euros sur eBay. Les gars, faut pas se prendre au sérieux, franchement. Si t'as besoin de thunes, garde-le, mais je parle même en général. Blaguer, on est là pour la blague, mec. Quoi? Est-ce qu'on va l'ouvrir Je ne pense pas. Je pense pas qu'il va l'ouvrir. Après, on verra, hein. Peut-être que... Peut-être s'il atteint les 1000 abonnés. S'il atteint les 1000 abonnés, il ouvre une ultra prisme. Les gars, en vrai, les gars, 1000 abonnés, 800 balles. Le mec, tu lui dis que ça collègue. Mais non, parce que ce qu'il a après, ce chacal, vous allez voir. Si un jour l'envie m'en prend, vraiment, j'y réfléchis. Regardez ça, regardez ça. Après, là, bon, petit côté très récent. La flamme obsidienne. C'est beau, c'est beau. C'est des belles ETB, mec, franchement. Boudé, mais bon, qui a pas fait tant d'étincelles que ça. Vous avez compris. Ah putain, dans la blague. Et dans la blague, il avait déjà prévu la prochaine extension, étincelle déferlante. Flamme. Je suis trop fort. C'est vrai qu'il est les blagueurs. Pas tant d'étincelles que ça, et pourtant ça reste quand même une bonne série. Hein, c'est vrai. Les séries boudées après montent assez. Série qui est un peu boudère. Hein. En effet, elle est boudère, hein, cette série. Et là alors que je comprends pas. Destinée de Paldea. Oh, ma série préférée. Destinée de Paldea d'ailleurs. La Pokébox magnifique, il m'en faut une. Très magnifique. Bah, elle est très magnifique. Il m'en faut une. D'ailleurs, je crois que tu avais fait une vidéo là-dessus sur Destinée de Paldea qui monte. Et en fait, si tu veux, moi, ça m'a fait énormément marrer. En magasin, je sais pas vous, mais quand j'y passais, je voyais du Destiné de Paldea partout. Et un jour, je me suis dit, vas-y, je vais me faire une grosse collection Destiné. Alors, ouais, c'est vrai que en magasin, je voyais du Destiné de Paldea partout. Donc, bah, je suis allé avec un transpalette. J'ai pris le rayon, j'ai tout pris, j'ai tiré. J'ai pris la carte à la daronne, j'ai tout mis à l'abri et puis voilà, je me suis mis quelques ETB de côté quoi. Alors, il y en a combien là? Il y en a 20? Non, il y en a 10. Je sais pas compter. C'est franchement là dans celui-là en fait c'est du point 5 et il y a beaucoup de shiny là-dedans comme par exemple Destiny Radius, tout ça. Et je me suis dit vas-y, c'est une série qui est pas si compliquée à trouver que ça et surtout les gars, je vous dis, Destiny de Paldea, je suis pas le plus grand collectionneur à la terre, loin de là, et je suis même peut-être pas un collectionneur tout court, mais ça va monter. Destiny de Paldea va exploser, je vous le dis, c'est sûr. Putain, les gens dorment sur Destiny de Paldea, c'est pas possible, vous faites ce que vous voulez, hein, mais... Enfin, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous dis, Destiny de Paldea, les gars, c'est ma série préférée. Il y a trop de shiny, il y a trop de cartes alternées trop belles, il y a trop de cartes pas chères trop belles pour faire des magnifiques classeurs. C'est une série qui se trouve encore. Il y a des boosters à 6,50€ au moment où je fais la vidéo sur eBay, etc. Les gars, enfin, je sais pas, et il y en a, je les vois, ils mettent des 8-9€ dans des étincelles déferlantes. Wesh. Réveillez-vous les mecs. Qui moi je trouve est magnifique. Et je voulais me faire une giga ouverture. Franchement, là encore j'en ai. Mais frère, donne. Donne un peu. Fais croquer mec. Bon là c'est quoi là? C'est du étincelle déferlante. Le focus de ma caméra, franchement incroyable. J'ai vraiment un... Attends, mais il y a une couronne stellaire là, Chacal. Tu t'en parles pas de ça? Portable à 50 centimes. Bon, mais voilà, donc j'ai beaucoup de... Waouh. Il en a encore une là, j'ai vu. Il en a 11. Mais si vous voulez, en fait, bah, j'ai acheté tout ça il y a quelques mois, 50€, hein, 50 50 balles le TB Destiny de Paldea, bordel. 2€, alors je sais plus, mais j'avais acheté quand même quelques trucs en masse. Et j'avais acheté ça à 52€ à un vendeur eBay. Et en fait, j'ai regardé ce mois-ci. Et en fait, dès que j'ai vu ta vidéo, en fait, j'ai regardé les cotes. Okay. Et le même vendeur auquel j'ai acheté à 52 balles le vendait déjà directement à 70 balles. Donc, Et ça va monter, les mecs, c'est sûr. Même moi, 70 balles, je les mets, je pense. Hein. Le TB, elle est trop belle. Tu peux avoir le Dracofeu Shiny qui est dingue. Et je trouve le prix est pas déconnant dessus en carte à l'unité d'ailleurs.
Tu peux avoir toutes les shiny classiques, le Riolu, le Lucario, le Salamèche, le Reptincelle, le Métamorphe, le Ronflex, toutes des cartes qui sont magnifiques. Et en plus, dans le même booster que ça, tu peux avoir d'air, si je me trompe pas, une alternate. C'est dingue en fait. Voilà, j'ai vu la série décoller. Bah ouais, c'est sûr que ça va décoller. C'est à double tranchant, ça me fait chier, mais d'un autre côté, je Ouais, suis content parce que je me dis, ça prend de la valeur. Je comprends. Mais ça me fait chier parce que je veux ouvrir en fait. Bah ouais, je veux ouvrir. Là, bon, après, je vous fais vite fait la vidéo. Allez, fais-nous. Non plus de 10 000 ans. Ça, c'était un de mes classeurs quand j'étais petit, le Pokémon Noir et Blanc. Ok, pareil, Noir et Blanc, allez, vas-y. Classeur, voilà. Il y va, ok. Donc voilà, je crois que je l'ai quand même plutôt pas mal complété. Alors malheureusement, j'ai pas les ultras de cette série, les deux ultras. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Alors j'ai une Articodin Wizard qui traîne comme ça, une promo. Pas de... Bon, c'est vrai que il est fou ce gars est fou les gars. Ouais, c'est vrai que j'ai 2-3 Dracofeu shiny qui traînent en fait au fond du classeur depuis 20 ans. Faut vraiment que je fasse un tri. Bon, elle est un peu mangée. Si tu veux faire un tri, n'hésite pas à me les donner. Ça, bon, voilà. Faut pas hésiter. Mais qu'est-ce que je disais? Ah oui, du coup. J'ai pas la Reshiram mais la Zekrom Full Art là-dedans. D'ailleurs, en plus, les Full Art. Elle nous a fait un montage. Merci frérot. Ils sont apparus pour la première fois dans ce bloc-là, dans le bloc noir et blanc. Si je dis pas de bêtises. Et ouais. Et celle-ci, il faudrait vraiment que je me remette dedans et que je la complète. Parce que pour l'instant, le bloc noir et blanc classique ne vaut pas grand-chose. Si je la complète, c'est. Moi, j'aime pas noir et blanc. C'est uniquement par. Je vais skipper un peu ton noir et blanc parce que frérot, j'aime pas en fait. Je suis désolé. J'adore ta vidéo, mais noir et blanc, j'aime pas. C'est juste pour mon kiff. Et franchement, la série, je l'ai quand même déjà pas mal complétée. Peut-être que je la boude, mais voilà. Ah, ça vaut une blinde à couille, mais. Oh là, les gars, il y a à manger dans ce classeur, je vous le dis direct. C'est assez stylé. Parce que, ouais, du coup, moi, je fais mes classeurs en mode maison, quoi. C'est-à-dire, j'achète des classeurs, j'achète des. Frérot, il y a des fiches d'histoire géo dans ces classeurs. Des pages. Vous achetez des pages là, comme ça, tout simplement, et puis vous faites vos classeurs. C'est pas l'idéal, mais franchement, c'est beaucoup moins cher. Parce que les ça vaut cher, les blinders, les gars. Blinder comme ça, franchement, c'est 30 balles le blinder. Alors, j'avoue que c'est stylé, hein. Regardez, là, boum. T'es là. Hop. Ouais, c'est vachement stylé. Tu dézippes ton truc. Boum. Tu ouvres ta braguette, tu sors ta tub. Non, j'avoue que ça en jette, les gars. Franchement, j'avoue que ça en jette. C'est vraiment pas mal. Et puis la qualité, c'est quand même quelque chose. Alors, ça, c'est ma collection. Ça, c'est du Evolution Céleste ou quoi? Destinée radieuse. Donc, ouais, je connais bien les séries, ouais. On peut en parler si vous voulez. Donc, en gros, c'est Destiny Paldea, mes versions épée et bouclier. Là encore, j'ai pas mal farmé là-dessus. Franchement, j'ai pas mal farmé. Il a tenté le Master 7, le cochon. Plein pendant la hype. Et c'était compliqué de s'en procurer. Ouais, c'était vraiment chaud. Voilà. Le Suicune, les gars, en fait, les cartes shiny comme ça, c'est trop beau. Pourquoi vous achetez pas? Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, si j'ai un budget à mettre, mec, dans des petites cartes, faut arrêter de regarder les grosses cartes qui viennent de sortir. Il y a des cartes comme ça. Regarde, tu sais quoi, on va faire. Vas-y, tu veux jouer, on va jouer à ça. Suicune, shiny. Il a dit c'était quoi? Destinée radieuse. Destinée radieuse, card market. On va voir la cote actuelle, ok? Hop, voilà, je l'ai, elle est là. On va mettre en FR. C'est presque du vintage, hein, quasiment. Ah ouais, non, celle-là, elle est chère. Ok, je ferme ma gueule, celle-là, elle est quand même chère. Mais bon, tu vois, en fait, voilà, très bon exemple. Très bon exemple qui appuie ce que je dis. Celle-là, les gars, elle est à 42 €. Ok, ou 40 ou 50 balles. Ben, vous allez voir que dans 3 ans, mec, Destiny Paldea, ça va être ça. Parce que les gens vont se réveiller en mode, wesh, c'est de la shiny trop stylé. Et les Reptincelles et compagnie, ça va être ça. C'est sûr, en fait. C'est sûr. C'est au plus. Déjà, moi, j'ai une théorie, c'est au plus, on voit que c'est shiny. C'est-à-dire, au plus, le Pokémon, il change de couleur. Genre, Ronflex, il change pas tant de couleur que ça. Métamorphe, il change beaucoup. Il passe de rose à bleu. Au plus, c'est un Pokémon emblématique. Et au plus, tu vois le changement de couleur. C'est pour ça que Dracofeu, pour moi, un gros succès aussi. C'est qu'il passe vraiment de noir, de orange à noir. Et bah, au plus, les gens aiment et au plus, la carte prendra la valeur d'après moi. Voilà, c'est ma théorie. Vous en faites ce que vous voulez. Les mecs, on s'en bat les. Incroyable, voilà. Donc, putain, beaucoup de shiny. Je connaissais même pas le Suicune, je t'avoue. Paldea, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai envie d'ouvrir. C'est très stylé. Ça me... Les shiny, ça m'excite. Voilà, quoi. Ça il a le me Dracofeu. fout droit le cerveau. Et on arrive à la grosse page. Avec la Putain, le Dracofeu. Grosse carte. Je crois que je l'avais acheté, je sais plus, même peut-être moins 200 €. Je sais plus, 190 ah ouais, ou 200. Ouais, il est allé la chercher. Ouais, c'est dingue. Hein. Bon, après, elle cote. Alors, elle cote pas vraiment 390 €. Hein. Là, il y a écrit PSA 10. Vous voyez pas parce que j'ai zoomé l'écran, mais il y a écrit que c'est un PSA 10. Hein. Donc, au final, elle cote plus, je pense, 250 balles.
Suivant la... Ou alors la Collectora 7, donc lui je pense qu'elle est au-dessus du 7 si elle est near mint. Donc ouais voilà, un 300 balles peut-être, mais pas 300-400. Okay. En plus, ouais 300 et quelques, tu vois, il a dit. Il est trop fort ce mec par contre. Elle est en bon état. Hein. Je vais pas la sortir parce que j'ai un peu la flemme, mais toutes les cartes que j'ai très bon état, mec. sont vachement en bon état. Donc, ouais, les je regarde après ce qu'on va voir, je me spoil. Incroyable, la low class. Oh là là. Il nous sort un autre blinder les gars après. J'essaye d'accélérer un peu parce que ça va être déjà 20 minutes, vous allez regarder 2 minutes à la vidéo à faire 10 vues. Le raisonnable, hein, je vais pas vous refaire le speech, de toute façon, tout le monde l'a déjà dit. Achetez ce que vous pouvez, priorisez. Ah non mais ça, faut juste pas être débile au bout d'un moment quoi les gars. Enfin je vais pas... C'est chiant en fait, genre en mode on fait des vidéos sur Pokémon, il faut faire des disclaimers et tout, enfin c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez tu vois, mais juste vous... Enfin si tu veux te ruiner dans Pokémon, bah c'est que t'es sacrément con quoi, hein. Je suis désolé de te le dire. Je suis désolé de te le dire mon frérot, mais au bout d'un moment, c'est... Voilà. Ne te ruine pas, fais-toi plaisir. En fait, il faut que tu dises pourquoi est-ce que je commence. Est-ce que je commence pour faire un giga bénéf? Est-ce que je commence pour le plaisir Pokémon? Parce que j'adore Pokémon et j'ai envie de reprendre une collection. Et si c'est le cas, mec, bah ne va pas te laisser entraîner vers investissement et beaucoup acheter. Mec, c'est pour te faire kiffer. J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne et même il y a plein, tu vas sur pokécardex.com, il y a plein de cartes peu communes, des shiny, des cartes comme ça, même des AR qui valent 4-5 euros, qui sont magnifiques. C'est des cartes magnifiques qui vont te rappeler ton enfance et tout, et tu te fais un classeur comme ça. Mais mec, tu te régales et il aura de la valeur, bien sûr, dans longtemps, si c'est ça qui t'intéresse, mais ne vous ruinez pas, si vous voulez. Vous facture déjà, vous mettez pas dans la merde pour du Pokémon. Bah ouais, mais ça, c'est évident. On a même pas besoin de le dire, je pense, c'est évident. Ça reste une passion, donc tranquille. Voilà, c'est une passion qui est devenue un hobby de riche, malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement pour ceux qui en ont beaucoup, au final. Bon, j'ai quand même quelques... Putain, mais gros, il a une grosse collection, quand même. Hein. Quelques petites pépites. Les gars, je compte sur vous pour m'envoyer vos collections. Hein. Quelques petites pépites d'ouverture, bon, voilà. C'est quelques petites pépites, quelques cartes sympatoches, mais bon, voilà, c'est pas non plus... c'est pas non plus dingue quoi. Tout ça c'est de l'ouverture. Donc là encore, hein, en parlant d'argent, je sais pas du tout. Hein. Franchement, j'ai pas compté le nombre de boosters, de machins que j'ai ouvert. Ah là, celle-là, je l'ai pas fini de compléter. Ok. Mais j'ai pas compté le nombre de boosters et de machins que j'ai ouvert parce que je pense que ça me ferait flipper. Elle valait la blindaxe. Attends, il nous va nous montrer. Conviction de Mortimer. Je crois qu'à l'époque cette carte elle valait la blindaxe. Oh, bah tu vois, il l'a acheté pendant la hype en fait. Elle valait la blindaxe. Mais et je me demande combien elle vaut maintenant parce que en vrai juste par curiosité, mais conviction de Mortimer. En fait, je me demande combien elle vaut parce que là, lui il a payé 50 et quelques, c'est ça j'ai vu. Là elle est à combien? Là à 65, ouais, donc ouais c'est ça, hein, il a eu un prix, elle valait la blindaxe, mais au final moi je pensais que ça allait redescendre, ça n'avait pas redescendu. Mais voilà. Ok. Collection. Magnifique, hein, mec. Hein. Après, c'est fini du coup. Pokémon, mais franchement. Ok, mec. Franchement. Attends, on va faire l'outro. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Peut-être beaucoup trop. Voilà. Pokémon reste une passion. Claquez pas tout votre argent là-dedans. T'as bien raison. Correctement. Et surtout, kiffez les gars. Et abonnez-vous, les gars. Si je passe dans ta vidéo, Asta, merci. Hein. Merci à toi, mon pote. Ciao. Abonnez-vous, les mecs. C'est un bon gars. Vraiment, c'est un super gars, les gars. Vraiment. Voilà. Maître Lusanaki. Il nous a régalé. Les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est pas fini, évidemment, partez pas, bande de chacal. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est très simple, les mecs. C'est que demain soir, on est vendredi. Demain, vendredi à 18h. Demain, vendredi, les gars, à 18h, il y aura un live sur la chaîne YouTube, tout simplement, et sur Twitch. Enfin, je pense sur Twitch, en fait, pas sur la chaîne YouTube. Donc, venez suivre le Twitch, les gars. Le Twitch, il est dans la description et je le mettrai en épinglé. Il y aura réaction aux collections des abonnés en live Twitch. Donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte. On se retrouve demain pour le live Twitch, les gars. 18h, notez ça dans vos calendriers. Et puis comme ça, on pourra parler et tout, ça va être bien cool. Après, si vous venez les frères pour me dire frérot, est-ce que c'est rentable si j'achète ça? Frérot, je suis pas un trader. Donc venez juste pour rigoler, ça va être cool. Ciao les mecs, à demain 18h. Bye bye. Oh putain, le bye bye insupportable, frère. Je me prends pour qui? Mais ouais, non, je peux pas faire ça. Je peux pas le laisser ça. Hein. Y a pas de montage. Mais...